Bonjour, c'est Pauline. Bélier, que va-t-il vous arriver en ce mois de novembre? C'est votre taroscope, signe par signe, décan par décan, qui va vous le dire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos nouvelles au fur et à mesure qu'elles paraissent. Alors, attention, pour être au plus proche de votre avenir en novembre, vous pourrez regarder votre soleil de naissance, c'est-à-dire votre signe de naissance, tout simplement. Si vous connaissez votre ascendant de naissance, regardez aussi votre ascendant de naissance, mais surtout, vous le savez, Pauline aime l'ascendant solaire. Pourquoi? Eh bien parce que l'ascendant solaire parle vraiment de l'événementiel. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant solaire, qui change chaque année de votre anniversaire, eh bien vous me le demandez ici sous cette vidéo en commentaire ou par email si vous voulez être plus discrète ou plus discret. Mon adresse email est voyance.pauline@gmail.com. Vous l'avez aussi dans ma barre d'infos. Vous m'indiquerez alors votre date de naissance, votre heure de naissance, la plus précise possible, votre ville de naissance, ainsi que la ville où vous vivez actuellement, car c'est bien maintenant où vous vivez que les choses se passeront. Et je vous les enverrai par retour. Alors, Bélier, premier décan, du 20 au 29 mars. Ce mois de novembre va vous plaire, mes amis Bélier, mais oui, car de belles choses vous attendent, et même de très belles choses sur votre route. Enfin, un peu de bonheur. Et tout ceci grâce à Jupiter, la bénéfique, qui pointe son nez. Vous vous sentirez enfin revivre à la barbe de Saturne. Des opportunités professionnelles ou amoureuses, selon votre ciel de naissance, même si vous aurez encore quelques arrière-pensées bien fondées. Toujours un petit reste de notre fameuse Saturne, la vilaine. À la mi-novembre, un projet viendra à vous qui vous rendra particulièrement heureux et vous commencerez à y réfléchir sérieusement à partir de la fin du mois. Alors, voyons pour vous ce que vous réserve l'oracle. Que de nouveautés, que de nouvelles routes. Alors, regardez, notre battleur. Eh bien, le battleur précise qu'effectivement, en ce mois de novembre, vous allez prendre une nouvelle voie. Vous serez à la veille d'une toute nouvelle existence, et notamment, effectivement, à la mi-novembre. Plus rien à voir avec le passé. Si vous avez eu des galères, s'il y a des choses qui se sont mal faites, eh bien là, cette fois, croyez-moi mes amis, en novembre, surtout à partir de la mi-novembre, vous allez prendre une route nouvelle en ressuscitant à autre chose. Et cela grâce à Jupiter. Lorsque Jupiter passe, croyez-moi, la vie change en positif. Il faut vraiment le faire. Pour que Jupiter soit négative, il faut vraiment avoir de naissance une Jupiter mauvaise. Bon, c'est toujours possible, mais mon Dieu que cela est vraiment, vraiment rare. Si maintenant nous faisons l'addition de ces deux arcades, nous obtenons donc la tempérance. La voilà. Eh bien, la tempérance vous signifie que faites-vous confiance. Vous êtes sur la route, vous êtes en chemin. L'oracle vous le dit. Bravo, tout ce que vous avez mis en place va enfin revenir vers vous, que ce soit en amour, que ce soit au travail. Vous allez vraiment décoller, comme on dit.
Voilà pour vous, Bélier du premier décan. Voyons maintenant les Béliers du deuxième décan. Du 30 mars au 9 avril. Pour vous, vers le 15 novembre, pareil, à la moitié du mois, les couples auront une excellente nouvelle, mais qui demandera du temps dans sa réalisation ou de la réflexion à deux. Les célibataires feront certainement une rencontre fort intéressante qui les déviera de l'autoroute sur laquelle ils étaient. Mais, je vous le dis tout de suite, mes amis, pour votre plus grand plaisir. Au travail, les choses suivront leur cours. Et si vous êtes en recherche d'emploi, vous ne trouverez pas l'emploi transcendant de votre vie, mais vous aurez une très belle avancée. Peut-être une proposition de formation pour le début janvier, voire même pour le mois suivant, ou bien tout simplement une idée qui vous viendra à l'esprit et qui vous aidera à avancer. Voyons maintenant l'oracle pour vous. Le chariot, le combattant et le diable. Alors, beaucoup d'énergie. Mes amis béliers, on vous sait énergique, hein? Allez, on fonce droit devant. Mais là, oh là, vous allez déployer des forces insoupçonnées. Alors, imaginez-vous ce que cela peut donner. Alors, quand même, attention, un petit peu de méfiance. Hein? Bien. D'un côté, c'est très bien. D'un côté, le chariot, c'est vrai que pour vous, ça sera le moment en novembre d'y aller, de foncer, de mettre tout dans la balance. Bon, vous avez pris des conseils, vous avez réfléchi tout ça, et surtout à partir de la moitié du mois, vous aussi, eh bien, vous allez y aller, vous allez foncer, vous allez toc, 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 taper aux portes, vous allez recontacter un ex ou une ex, bref, vous allez faire. Le diable vous indique une suractivité, une activité qui monte des tripes, que l'on n'arrive pas à dominer. Alors attention mes amis quand même, parce que le chariot et le diable à côté, ça peut signifier, allez, je vous le dis, presque de la violence dans l'action. Ne vous énervez pas, ne soyez pas violent, ne soyez pas agressif, agressive. Si vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous voulez, et nous avons vu que ça ne serait pas tout de suite, eh bien, ne vous énervez pas. Vraiment, je vous mets en garde parce que il est très difficile. Ce sont de bonnes cartes dans l'action, dans le mouvement, mais les deux à côté, ça fait vraiment, vous savez, ça fait aussi penser aux militaires, par exemple, les vrais militaires, enfin les militaires. Là, on n'est pas dans le militaire du tarot. Les gens de combat qui vont au combat et qui vraiment mettent tout pour... voilà, mais là on le comprend, mais dans la vie de tous les jours, attention quand même à la violence qui pourrait se dégager de vos actions, de votre façon de faire. Si nous additionnons ces deux arcanes, donc nous avons l'empereur, arcane numéro 4, très bon arcane. Et en plus, cet arcane de l'empereur tombe très bien pour vous. Vous voyez l'oracle dit à Pauline, « Pauline, attends d'aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Ne dis pas de bêtises. » D'accord. Alors, en effet, l'empereur parle de maîtrise de soi. Non, mais je suis très contente pour vous, mes amis. Merci, oracle. Parce que l'empereur, c'est vraiment la maîtrise. Alors là, allez, on redit tout. Alors, vous serez vraiment dans un mois d'action. Donc vraiment, allez-y, foncez, avec vraiment une énergie que vous devrez puiser au fond de vos tripes. Et on voit que vous arriverez à être dans la maîtrise de tout ça, c'est-à-dire que vous allez cibler, que ce soit en amour ou au travail. À la fois, vous aurez une grande énergie, une grosse énergie, vous serez sûr de vous, plein de compétences, plein de capacités. Voilà, vous viserez la personne que vous voulez. Oui, c'est elle et j'en suis sûre. Et à la fois, vous aurez quand même beaucoup de maîtrise. Donc, c'est bien. J'ai bien l'impression que vous aurez un très beau mois de novembre avec de belles choses
qui vont s'accomplir par la suite. Voilà pour vous, Bélier du deuxième décan. Voyons maintenant pour nos béliers du troisième décan, du 10 au 19 avril. À partir de ce mois de novembre, Saturne viendra à votre rescousse. Oui, à votre rescousse. C'est vrai que cette planète n'a pas bonne presse à cause de son côté sévère, on en parlait tout à l'heure. Mais mes amis, je vous le dis souvent, je vous en prie, écoutez ça. C'est justement ce qu'il vous faudra dans ce gros litige d'ex-couple que vous avez ou avec une autre personne au travail, peu importe. Saturne va vous permettre de trouver des arguments sérieux, de les affûter en profondeur et de monter votre dossier d'une façon irréprochable. Et fin novembre, vlouf, vous porterez l'estocade finale. Ce conflit ne sera pas terminé, mais vous aurez réellement fait un grand pas en avant dans sa résolution et surtout au mieux des intérêts de Bibi, c'est-à-dire au mieux de vos intérêts. Voyons maintenant ce que l'oracle vous dit. Lorsque un arcane, mes amis, si vous tirez les tarots, tombe, ne faites pas comme certains qui disent « Ah, il est tombé, c'est lui que je dois prendre ». Non, non, croyez-moi, moi, Pauline, avec l'expérience, depuis mon arrière-grand-mère, ma mère et moi-même, on respecte le tarot. Lorsqu'un arcane tombe par terre, ben c'est notre faute, notre bêtise, notre maladresse. On ne prend pas par terre pour une interprétation, même si bien sûr on est sur une table. Le tarot mérite mieux que ça. Le tarot prend ses décisions. Et ça n'est pas un mauvais geste, une maladresse de notre part. Non, 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 ne croyez pas que c'est l'oracle qui vous fait faire ça. Non. N'allez pas respecter l'oracle, n'allez pas ramasser par terre ou sur la table de ce qui est tombé un arcane sous prétexte qu'il est sorti du jeu comme ça. Non. Donc, je continue. Excusez-moi pour les béliers du troisième décan. L'impératrice et la roue de fortune, mais que de belles choses pour vous, effectivement, ce mois de novembre. Alors, mes amis, en ce mois de novembre, l'impératrice vous signifie que, effectivement, vous allez avoir la maîtrise complète de votre dossier, de votre litige, de votre situation relationnelle un peu difficile. Vous en connaissez parfaitement les éléments. Vous avez une excellente communication, c'est ce que vous allez faire. Et à la fin du mois, effectivement, vous allez faire un grand pas en avant. Et en plus de cela, eh bien, l'oracle vous signifie qu'il va y avoir un inattendu sur votre route, un événement qui va arriver. Alors, soit un papier qui va vous arranger, soit une personne qui va faire un témoignage en votre faveur. Vous ne vous y attendiez pas. Bref, un événement qui va être vraiment super pour vous. Donc vraiment, quel que soit un petit peu le conflit dans lequel vous êtes, la planète Saturne, nous l'avons dit déjà, va vous donner de bonnes bases. Et en plus, le hasard s'y met, le destin s'y met, on va vous aider. Mais il faut dire aussi que vous-même, vous êtes dans une grande maîtrise et vous préparez très bien vos affaires. Ça compte aussi, mes amis. Maintenant, si nous voyons le résultat de ces deux arcanes, nous avons l'arcane sans nom, l'arcane 13. Dans votre situation, ceci est excellent. En effet, l'arcane 13, comme je le dis souvent, non, ne criez pas, n'ayez pas peur. L'arcane sans nom est le signe d'une mort au passé. Oui, je dis le mot, d'une mort au passé. Et d'une résurrection. Résurrection. 3 fois à l'avenir. Et tout à fait, ici c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le souci, le conflit, bref, ce que vous vivez en ce moment qui est un peu compliqué, eh bien vous allez le régler, et beaucoup plus vite finalement que vous ne le
pensez ou que vous ne le croyez. Donc, lorsque vous aurez réglé cela, croyez-moi, vous aurez vraiment une nouvelle existence. Et qu'est-ce que vous serez bien? Vous allez revivre. Hop, on balaye, c'est fini, terminé. Voilà pour vous, Bélier du 3e décan. Eh bien, voilà pour vous, mes amis Bélier. Retrouvez-moi à la fin du mois de novembre, bien sûr, pour votre taroscope de notre dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et oui, déjà, nous sommes en fin d'année. Oh là là! Belle chose à vous en ce mois de novembre. Tenez bien compte de tous les conseils et